Hello, aujourd'hui nous allons continuer notre challenge SQL. Alors, nous allons lire l'énoncé et ensuite essayer d'écrire la requête. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? On a une table qui contient 3 lignes. ID, record, date et température. Et l'ID, c'est la colonne avec les valeurs uniques, donc c'est la clé primaire. OK. On nous demande d'écrire une solution pour trouver tous les ID dont la température est plus élevée que celle d'hier. Retourner le résultat dans n'importe quel ordre. Voyons voir l'exemple qu'ils nous ont donné. Ici, dans l'exemple, on voit qu'ils retournent une table avec 2 ID. Et dans l'explication, on nous dit à la date 2 janvier 2015, donc cette date, la température est supérieure à celle de la veille. Alors, la veille de cette date, c'est celle-ci. Du coup, quand on compare la température 25 et 10, on voit que 25 est supérieur à 10. Ouais, ok. Du coup, c'est pour ça que le 2 apparaît ici, parce qu'on veut afficher les ID et des dates dont les températures sont supérieures à celles de la veille. C'est bien ça, on veut afficher les ID des dates dont les températures sont supérieures à celles de la veille. Alors, quand on regarde le deuxième résultat, on voit également que 2025-01-04, ok, est le jour N, et 2025-01-03 est le jour N-1. Et quand on compare les deux températures, on voit que la température du jour N est supérieure à celle du jour N-1. C'est pour ça qu'on a l'ID du jour N dans notre résultat. Nous allons essayer d'écrire la requête. Qu'est-ce qu'on nous demande concrètement? On veut afficher les ID des dates, si vous voulez, des jours dont la température est supérieure à celle de la veille. Celle de la veille. Alors, quel type de résultat nous voulons avoir? Ici, on voit que le résultat, c'est tout simplement une table avec une liste. Donc ici, c'est cette catégorie-là qui nous intéresse. On veut juste afficher une table avec une liste. Ensuite, choisir la table principale. Ici, évidemment que comme on n'a qu'une seule table, logiquement, c'est elle qui est la table principale. Lister les autres tables. Ici, on n'a pas d'autres tables, mais on n'a qu'une seule table. Et on veut afficher les ID des jours dont la température est supérieure à celle de la veille. Pour savoir si une température d'un jour est plus élevée que celle de la veille, on a besoin d'avoir les deux jours sur la même ligne. Donc le jour N et le jour N-1, on a besoin de les avoir sur la même ligne pour pouvoir les comparer, ou du moins pour pouvoir comparer leur température. Pour faire ça, en SQL, on utilise ce qu'on appelle une auto-jointure. Donc c'est comme si nous allons réutiliser cette table 2 fois. Donc je vais écrire tout ça. Je vais écrire, on n'a qu'une seule table. On n'a qu'une seule table. Et bon, donc chaque jour est une ligne. Je l'écris pour vous permettre de mieux comprendre. Pour savoir si la température d'un jour est plus élevée que celle de la veille. Donc pour savoir si la température d'un jour est plus élevée que celle de la veille. Alors, nous devons avoir les deux jours sur la même ligne. Nous devons avoir les deux jours sur la même ligne afin de comparer leur température. Sur la même ligne. Donc le jour N. Jour N et jour N-1. Et pour faire ça en SQL, nous allons utiliser ce qu'on appelle une auto-jointure. Donc, nous allons prendre la table là et l'utiliser 2 fois. Alors, ce sera comme si nous aurons, d'ailleurs, si nous créons les deux tables et nous les appelons W1 et W2. Admettons que W1 est, ou du moins, oui, est la météo d'hier. Et W2 est la météo d'aujourd'hui. La météo d'aujourd'hui. La météo d'aujourd'hui. Alors, nous allons calculer la différence entre ces deux jours-là. Et si la différence nous donne 1, ça veut dire que nous sommes effectivement sur une ligne où
nous avons le jour N et le jour N-1. Et maintenant, nous allons pouvoir comparer leur température. Nous devons nous assurer que nous sommes vraiment sur une ligne qui contient le jour N et le jour N-1 avant de pouvoir comparer les températures. Et pour pouvoir savoir qu'on est sur une ligne où nous avons le jour N et le jour N-1, il nous faut calculer la différence entre les deux jours. Et lorsque cette différence va nous donner 1, nous allons pouvoir comparer les températures. Alors, pour calculer la différence en SQL, nous allons utiliser datdiff. Ensuite, dans la quatrième partie, on nous demande de lister les filtres et les calculs à faire. Ici, nous allons utiliser un where, puisque nous voulons comparer la température de la veille et la température du jour N. Maintenant, passons à la requête. Bon, alors, nous avons dit que nous voulons faire une auto-jointure. Donc, je vais écrire select et nous voulons afficher les ID des jours dont les températures sont plus élevées que celles de la veille. Si on part du principe que W2 est la méthode d'aujourd'hui, ça veut dire que ce sont les ID de W2 nous voulons afficher. Donc, je vais mettre W2.id, ID, puisque dans le résultat ici, le nom de la colonne, c'est ID, d'ailleurs en minuscule. From, le nom de notre table principale, nous allons la mettre. Donc, sans oublier l'alias, nous allons faire notre auto-jointure. Donc, sur elle-même, une jointure sur elle-même. On. Alors, nous voulons comparer la température de la veille du jour N-1 et la température du jour N. Du coup, notre on sera sur la température. Donc, je vais mettre W2, donc température du jour N supérieure du jour N-1, donc température. Et enfin, pour finir, nous allons mettre notre where. Alors, le where va nous permettre de faire le calcul de la différence entre les deux jours. Donc, datif. Donc, la date ici que nous allons utiliser, c'est la colonne record date, évidemment. Égale 1. Bon, je vais l'agrandir un peu puisque j'ai fini avec l'autre côté. OK. Je n'oublie pas mon point virgule. Donc, nous sommes effectivement allés chercher les ID des jours où la température est supérieure à la température de la veille. Et nous avons calculé la différence entre les jours pour nous assurer que nous sommes effectivement sur une ligne où nous avons le jour N et le jour N-1. Donc, quand je valide, qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat? Est-ce qu'il va accepter? Il a accepté notre résultat. Donc, nous avons bel et bien 2 et 4 dans notre sortie. J'espère que vous avez compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir comme d'habitude à y répondre et comme vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et on se retrouve très bientôt. À plus.